Mercredi 13 octobre 1999, la banque de cerveau de l'hôpital Douglas a un urgent besoin de dons d'organes. J'ai déjà eu un compte dans une banque de cerveau et mon cortex était tout le temps dans le rouge. Oui, vous avez bien entendu, mon cortex était tout le temps dans le rouge. Et le Conseil supérieur de l'éducation se penche sur l'écart de résultats scolaires entre les filles et les garçons. Les filles sont-elles plus intelligentes que les garçons? Oh, je ne sais pas. Mais moi, j'ai tout le temps le cortex dans le rouge. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, à force de faire et de refaire cette émission, j'ai appris un peu à vous connaître, oui, toi, ma public, et à connaître tes goûts en matière d'actualité. C'est pourquoi, avec seulement 24 heures de retard, j'ai le plaisir de vous présenter mon spécial Discours du Trône 99. Eh bien, comme vous le savez, hier, M. Jean Chrétien réunissait les députés fédéraux et les sénateurs pour leur faire part des intentions de son gouvernement pour la prochaine session parlementaire. Et comme le veut la coutume, c'est son Excellence, la gouverneure générale du Canada, Mme Adrienne Clarkson, qui énonçait les projets de M. Chrétien au cours d'un discours fleuve. Alors, pour savoir, grosso modo, ce qui s'est dit là, hier, on rejoint Bruno Blanchet, notre correspondant à Ottawa. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Marc. Alors, Bruno, les grandes lignes. Les grandes lignes de... Du discours du trône. Je pense que ça a très bien été. Ah, vous n'êtes pas allé, hein, Bruno, hein? Non, Marc, je me suis trompé d'autobus. Je suis à Granby. OK. T'es pas fâché, Marc? Non, pas du tout. J'ai le journal. Ah, ben voilà, ben ça, c'est le genre de professionnalisme qu'on peut s'attendre de vous, Bruno. C'est très bien. Merci, Marc. D'accord. Parce que t'es fin, j'ai perdu ma botte. Bon. Je vais te dire, attends un petit peu ce qu'on en dit. Prenez votre temps, Bruno. Ils disent que le gouvernement va voir à l'épanouissement de nos enfants. Oui. Créer une économie dynamique. Oui. Améliorer la qualité des soins de santé. Oui. Renforcer les relations avec les Autochtones. D'accord. Et élargir le Canada. Ah, comment ils vont faire ça, Bruno? Élargir le Canada? Oui. Ils vont faire un patio. Oui, et ça va se faire? Un jeudi. Ah, merci beaucoup, Bruno. Merci, Marc. Oui. T'es pas fâché? Oh non, pas du tout. OK. Et Non. si quelqu'un trouve ma botte? C'est très gentil, c'est ça, Bruno. Je vous rappelle donc que c'est notre spécial Discours du Trône 99. Eh bien, c'est une grosse cérémonie, ça, le Discours du Trône, hein? Vous savez, c'est très cela. Et depuis le début de l'émission, je vous avais promis une petite surprise en cours de route. Eh bien, c'est l'heure de votre nanane, mesdames et messieurs. Nanan Workman! C'est une blague. Non, en fait, à ce moment-ci, j'avais prévu des images de la cérémonie qui a précédé la lecture du discours. Alors, si vous voulez bien, regardons-les ensemble. On parle des images. Alors, on a ici une petite madame avec un bâton là, qui marche. C'est sûrement la grande majorité de la Confédération. Elle marche. Avec elle pompe. Elle arrive devant une porte, elle cogne à la porte. Elle a un sac à dos, elle doit avoir un lunch là-dedans. Là, il ouvre la porte. Bon, la deuxième porte. Là, il arrive. Ah, ils sont pas capables d'ouvrir la porte. Ah, ben, il y a un problème de porte. Ah, ben, que c'est excitant. Ah, je suis excité, voilà. Abrette. C'est le fun, hein? Abrette. Une chance qu'elle a apporté un lunch quand même. Là, je pense qu'avec la magie de la vidéo, on va se retrouver de l'autre côté. Oui, c'est ça. Là, il y a un petit monsieur à côté d'un grand monsieur avec une robe qui chante des cantiques, là, en attendant que la madame, elle se décide à rentrer. Mais là, ils ont des problèmes de porte. C'est plate, hein? Mais là, ouvrez-y. Bon, OK, c'est ça, elle rentre. Ben là, elle rentre même pas. Elle brette là. Qu'est-ce que là? Elle file pas, je pense. Là, c'est ça, le monsieur, là, Jean Chrétien, je pense, c'est lui. Il est allé dire le message qu'elle filait pas la madame avec le bâton, là. Là, c'est ça. Il dit pas, ben là, ce qu'elle fait. Il prend un grand cure-dent, là, le grand cure-dent de la reine, puis là, il va y sacrer un vent. Tasse-toi de là! Maudite folle! Bon, elle rentre. Là, je pense qu'elle file pas à mal au ventre. Regardez, je vais faire quelque chose de drôle, là. Regardez bien. Oui, regardez bien. Elle file pas, là, à mal au ventre. Regardez bien. Oui. Nous poursuivons avec notre spécial Discours du Trône 99. Eh bien, qui dit Canada dit célébration canadienne, et qui dit célébration canadienne dit évidemment Heart Rouge. Oui, le célèbre groupe Heart Rouge qui, d'Ottawa, nous interprète le thème de l'inspecteur Gadget. Attention, jazz.
On comprend mieux maintenant pourquoi le Canada est le meilleur pays au monde. Hein? Eh bien, quelle belle conclusion pour ce spécial Discours du trône 99. Au revoir. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, vous le savez, les études sur le cerveau sont très importantes, capitales. On découvre toutes sortes de choses en étudiant les cerveaux. Hein? Bon. J'ai rien qui me vient à l'esprit en ce moment. Là, Oui, tiens, bon, alors, j'en ai un exemple. De longues études ont prouvé que si on a deux cerveaux et qu'on les échappe par terre, OK, vous me suivez? Donc, si on échappe par terre deux cerveaux, ils ne font pas le même bruit sur du terrazzo que sur du tapis. Ben, ça peut servir, ça. Or, j'apprends que l'hôpital Douglas de Montréal, un des plus grands centres de recherche au monde, manque de cerveaux pour pouvoir les étudier. Ça veut dire une chose, écoutez-moi bien, il faut envoyer votre cerveau à l'hôpital Douglas. Mais comment, me direz-vous? Ah, je savais que cette question poindrait. Voici. Alors, vous le mettez d'abord dans du formol, comme ceci. Très important, recouvrez-le de stretch and seal, pas de saran wrap. Non, je reçois plein de cerveaux ici à l'émission recouverts de saran. Ça coule, ça ne sent pas bon et ça ne garde pas frais. Faites le test du doigt avec moi. Voyez. Stretch and seal, synonyme de fraîcheur. Bon, c'est tout. Il suffit d'affranchir suffisamment. Mais là, choisissez de préférence le service Overnight de Poste Canada. Overnight de Poste Canada, synonyme d'efficacité. Et le tour est joué. Les générations à venir vous remercieront grandement. Pour d'autres informations sur le don de cerveau, regardons le magnifique reportage de Jean-René Dufort. Jean-René Dufort, synonyme d'efficacité et parfois de fraîcheur. En début de semaine. Parce que le vendredi, il sent la jacinthe. On écoute le reportage. Hey, le jeune! Tu as un cerveau? Tu ne sais pas quoi faire avec? Alors pourquoi ne pas le donner à la banque de cerveau de l'hôpital Douglas? Oui, c'est une excellente idée! Le but principal d'une banque de cerveau, c'est de fournir à la communauté scientifique des échantillons de cerveau humain. Le problème, c'est que la banque de cerveau de l'hôpital Douglas vit présentement une grave pénurie. Les chercheurs ont un urgent besoin de cerveaux sains et sollicitent vos dons. Un cerveau sain, en très gros, c'est une personne qui n'a jamais souffert de maladies neurologiques ou de maladies mentales. C'est dommage, car c'est une définition somme toute sévère qui rend difficile les dons de Gilles Proulx, Jean Charest, Bruno Blanchet et Stéphane Dion. Donc, tous les dons, comme je vous disais, sont très importants. Puis une personne qui a souffert de dépression, de schizophrénie ou de maladie de Parkinson vont être utilisés, mais peut-être qu'ils ne serviront pas comme cerveau contrôle, mais ils vont être très précieux. Bon, ben dans ce cas-là, la banque de cerveau pourrait acheter un plein panier de cerveaux de Dave Hilton pour seulement 2,59 $ la livre. Le problème, c'est qu'ils sont tous fêlés. Ou sinon, ils pourraient prendre de la cervelle d'agneau. Ça coûte juste 2,53 $, puis il y en a dans tous les Steinberg. Bon, c'est sûr que c'est pas facile de diagnostiquer une dépression sur un mouton. On doit absolument vérifier dans le tissu humain. On a beau faire des hypothèses, par exemple, chez l'animal, mais il n'y a aucun modèle animal qui va reproduire tous les déficits qu'une maladie chez l'humain peut avoir. Avis au donneur, votre cerveau sera bien logé à l'hôpital Douglas. Je tiens à signaler que c'est pas suffisant de signer la carte d'assurance maladie, la carte soleil qu'on connaît. Ça prend un formulaire de consentement précis pour le don de cerveau parce que c'est pas pour fin de transplantation, mais bien pour fin de recherche. Les formulaires de don sont disponibles à la banque de cerveau et vous n'avez pas à remettre votre cerveau immédiatement. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et on est de retour avec Jean-René en studio. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Alors d'abord, Jean-René, comment ça se fait qu'il y a une susceptibilité comme ça qui fait inciter beaucoup les gens à donner leur cerveau? Il y a eu un chemin de fait quand même sur les organes vitaux. Oui. D'ailleurs, il y a combien de gens à peu près qui signent en pourcentage, qui signent le petit permis de conduire? Tu vois, j'ai le petit papier ici. 59 % des Québécois ont signé leur carte de don d'organes. Ce qui est bien. Mais 83 % sont d'accord avec le principe.
Ah, fait qu'il OK. y a beaucoup de lunatiques. D'accord. Ou alors, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Oui, c'est Ouais, ça. peut être ça. Mais moi, j'ai une grande nouvelle pour toi. Oui. J'ai décidé de donner mon cerveau. C'est vrai? Ouais. Aujourd'hui? Ouais. Mais là, c'est une méthode très complexe, ça, là, parce qu'il y a un formulaire à... Expliquez-nous comment Oui, ça se bien fait. d'ailleurs, je t'ai apporté un formulaire de don de cerveau, Marc, Merci. avec un crayon. D'accord, merci. Et tu vois, c'est très simple. Il faut que tu remplisses vraiment ce formulaire-là qui a plusieurs pages. Qui a combien de pages, Et qui te Jean-René? demande Une dizaine? Oui, à peu près. En anglais et en Et français, c'est très Jean-René? important de remplir ça parce qu'on ne peut pas inscrire sur notre petite carte « Je donne mon cerveau » parce que c'est pas un don d'organes pour fin de transplantation. Non, c'est vraiment ça. C'est ça. On Donc, va... c'est vraiment, faut donner notre corps à la science de façon plus spécifique avec un grand formulaire. D'accord. Il faut vraiment... On découpe le cerveau, on l'étudie, on va le disséquer de toutes les façons possibles et inimaginables. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau ne servira pas qu'à une recherche. On va le découpailler et envoyer ça à plusieurs chercheurs, ce qui fait que ton cerveau Oui. pourrait servir à plusieurs découvertes. Mais c'est une vision de bonheur! Oui. Mais c'est merveilleux. On va se laisser là-dessus, Jean-René. Je vais remplir ça, je vous promets ça. Il n'y a pas de J'en problème. mets ça tout de suite après l'émission. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles, je vous en prie. Restez avec nous.